Caroline Marquez, vous êtes psychologue, conseillère technique à l'Association des paralysés de France. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur cette pathologie. Tout d'abord, est-ce une pathologie héréditaire? Est-ce évolutif? Alors les lésions cérébrales à l'origine d'une IMC ne sont pas évolutives. Et dans la grande majorité des cas, elles ne sont pas héréditaires non plus. Elles sont la conséquence d'un accident, d'une infection autour de la naissance de l'enfant. Par contre, les conséquences de ces lésions peuvent être évolutives. C'est le cas notamment des troubles orthopédiques. Quelles sont les causes de l'IMC? Alors, parmi les causes de l'IMC, on peut trouver un accident vasculaire cérébral, une malformation cérébrale, également une infection du fœtus, la prématurité ou un traumatisme dans les premières années de la vie, par exemple un accident de la route. En France, la cause la plus connue est la prématurité. Que provoquent ces lésions cérébrales? Les lésions cérébrales provoquent essentiellement des troubles moteurs, des troubles gênant la commande, les contrôles des gestes. Et ces troubles sont visibles dès le plus jeune âge. Par exemple, les parents vont remarquer chez leur bébé qu'il ne tient pas bien sa tête ou qu'il tarde à tenir assis. À ces troubles moteurs, ça ajoute d'autres troubles, comme des troubles sensoriels qui touchent la vision et l'ouïe, également des troubles cognitifs. Les troubles cognitifs, il faut les distinguer d'un retard mental. Quand il y a un retard mental, on ne parle plus d'infirmité motrice cérébrale, mais d'IMOC ou de polyhandicap. D'accord, donc si je comprends bien, la pathologie IMC est assez différente d'une personne à l'autre. Oui, tout à fait. Selon l'étendue et la localisation des lésions, on va avoir différents tableaux d'infirmité motrice cérébrale. Bien sûr, toutes les personnes n'ont pas tous les troubles que l'on regroupe sous l'IMC. Par exemple, la maladie de Little est une forme d'infirmité motrice cérébrale. Un trouble comme le trouble de la parole, de l'élocution, la dysarthrie, toutes les personnes qui ont une IMC n'en sont pas touchées, même si ça reste assez fréquent.